Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ben, ça fait des années qu'on en parle de ce dossier-là, le dossier du pont de Québec. Ben, enfin, c'est réglé. Le gouvernement qui finalement reprend la responsabilité du pont de Québec. Avant, c'était sous la responsabilité du CN. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, on va-tu finir par le peindre, le fameux pont de Québec, mais on va le laisser rouiller comme ça? Il me semble qu'à chaque semaine où je vais à Québec, il est de plus en plus rouillé. Ben, il faut croire que finalement, les gouvernements ont décidé que c'était terminé. Là, la couleur rouille, là, on était écœurés de la couleur rouille. Puis là, finalement, c'est 1 milliard sur 25 ans, sur 50 ans, 25 ans? 25 ans. 25 ans que le gouvernement, mais 25 ans, oui, que le gouvernement met ça à table. C'est une très bonne idée. Là, on rappelle que le CN avait acquis cette infrastructure dans le temps de Kim Campbell pour $1, là. Puis $1, c'est le pont, puis les terrains aux alentours. Enfin, maintenant, on va avoir un premier lien qui est digne, parce que là, honnêtement, là, l'abandon du CN était absolument honteux, ridicule et indigne, là, dans le sens où ils ont laissé une infrastructure se rouiller et devenir un peu comme une verrue dans le paysage de la ville de Québec. C'est un pont qui est solide, hein, qu'on dit qu'il peut tenir jusqu'en 2080. Alors, il faut le rénover, il faut le maintenir, il faut le peindre. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça a pris quoi, 15 ans? Mais il faut dire que ça prend 15 ans pour se décider sur des infrastructures au Québec. Marc-André? Ouais, ouais, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, j'ai le goût de dire, on verra, là. Je veux dire, je comprends pas trop leur montage financier, parce que quand j'écoute Jean-Yves Duclos, quand j'écoutais, là, tôt ce matin, une entrevue que M. Rodriguez a fait dans la région de Québec ici hier, on nous dit c'est 1 milliard, c'est 1,5 milliard. Le montage financier, là, c'est un peu nébuleux, leur affaire, là, parce que est-ce que le 1 milliard, M. Duclos disait hier que le 1 milliard inclut le 350 millions du CN. Le M. Rodriguez ne semble pas dire ça. Puis également, lorsqu'on demande dans notre revue à M. Rodriguez combien ça coûte juste peinturer le pont, là, ben, il n'est pas capable de donner de réponse, là. Fait que là, on nous dit que ça va être la moitié, donc la moitié d'1 milliard, c'est 500 millions, mais c'est pas Ça va les prendre derniers combien de chiffres qu'on temps? avait. Ouais, mais On Alexandre, va-tu faire ça au rouleau? On fera pas ça au pinceau, j'espère. Ça va prendre Au 50 ans. au pinceau. Ouais, mais moi, je trouve qu'Alexandre, tu as un peu de trou dans ton horaire, là. Je veux dire, tu viens le fin de semaine à Québec, entre Ouais. salut bonjour, le samedi, dimanche matin. Je pense que au samedi après-midi, tu pourras venir peinturer le pont, là. C'est vrai, oui, mais je suis Tu pourrais faire un paresseux, petit moi. tour chez Homer de Serre, Ouais, mais là. oui. Tu devrais faire un tour chez Homer de Serre. C'est ça, avec mon petit kit de pain. Mais, non, mais je veux dire, c'est ce que les gens de Québec, là, sont tannés du pont, pas parce qu'on pensait qu'il allait tomber demain matin, parce qu'il est rouillé. Et là, les ministres du club et Rodriguez nous disent, ben là, il faut peinturer des bouts stratégiques en premier. Fait que, moi, là, la date là, que le pont va être 100% repeinturé, plus de rouille, là, je la connais pas, puis ça n'arrivera pas. Mais politiquement, là, Mon Dieu. Yasmine, quand on regarde, là, parce que Marc-André est sceptique, mais politiquement, bon, quand même une grosse annonce. Réaliste. On Là, appelle ça réaliste, Alexandre. Réaliste. T'avais Réaliste. Pablo Rodriguez, M. Duclos était là. Dans une région qui est très, très conservatrice, là. Ben oui, c'est une région qui est très conservatrice. Il y a juste des députés, Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound. Selon les sondages, ils ne seraient pas réélus dans leur circonscription si des élections étaient tenues aujourd'hui. Donc oui, c'est un clin d'œil que le fédéral veut faire à la région de Québec là, pour dire qu'on y pense. Là, on y pense à chaque fois qu'on est en minoritaire ou en situation de vulnérabilité. Quand on pense à la région de Québec, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Québec. Ah, il y a ce vieux dossier qui traîne, là, le pont de Québec. Là, ils veulent le repeinturer. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Tiens, 1 milliard. Tiens, 1 milliard, ils vont être heureux. Là. Ils savent pas ce qu'ils vont faire avec encore, mais faut dire que le dossier traîne depuis longtemps. Le CN ne voulait rien savoir là-dessus. On se rappelle même de Sam Hamad qui déchirait sa chemise dans le temps. Là, moi, juste le fait qu'on puisse dire qu'il y a de l'argent qui est mis de côté pour le pont de Québec, puis qu'on arrête cette chicane-là de qui devrait prendre la responsabilité de repeindre le pont, on est déjà un bon début. Peut-être qu'il va être repeint dans 15 ans, là. Peut-être on vient juste de passer la première étape.
Mais savoir qu'on va mettre de l'argent pour le repeindre, honnêtement, moi déjà, je suis satisfaite parce que ça fait longtemps qu'on demande juste ça. Qui va payer pour repeindre le pont de Non, Québec? mais, tu sais, je veux bien, là, puis je vais essayer d'être optimiste, mais je veux dire, le fédéral, là, Essaye. sont, tu sais, sont pas capables de nous livrer des passeports, sont pas capables de gérer nos frontières, sont pas capables de gérer un budget, sont pas capables de payer leurs employés avec Phoenix, mais vont être capables de peinturer le pont de Québec. Je veux dire, Ben, le Bon, gouvernement c'est pas eux, fédéral, là. C'est pas les non, non, fonctionnaires, là. ben, je veux dire, c'est qui va peinturer le pont, là? Je ne sais pas encore c'est qui. Ils vont-tu créer une société de peinturage du pont? On verra. Mais ce qui est clair, là, c'est que les libéraux, là, fédéraux, là, eux autres, ils ont décidé de prendre de la pression. OK? Parce que là, avant ça, c'est le CN. Tout le monde, je suis allé après le CN. Là, le CN, peinturer votre pont. Tu sais, il y a même des gens qui ont pris leur dactylo et qui ont envoyé des lettres à Bill Gates parce qu'il est actionnaire du CN. Tu sais, Régis. des fois, ouais, Régis. Tu sais, des fois, au Québec, là, quand ça va pas, là, on passe sur des drôles de tangentes. Fait que là, tu as le CN. Le CN, il faut qu'il soit bon. Bon. Mais là, tu prends le fardeau. Là, maintenant, là, c'est aux libéraux de livrer. Là, ils vont prendre possession du pont en septembre. Mais là, c'est eux, là. Faut d'ici la prochaine campagne fédérale, là, probablement octobre 2025, il faut qu'il est livré, comme commencer à peinturer, qu'on voit un changement. C'est ça aussi, là. Puis, à un moment donné, tu prends la responsabilité, ben, tu prends aussi le fardeau aussi de livrer la marchandise, là. Puis permettez-moi d'être ouais. sceptique ce matin là, sur la capacité du fédéral à livrer la marchandise dans Bon. certains dossiers. Là. Alors, je vous ferai un rapport là, de semaine en semaine l'automne prochain de Ouais. l'évolution de la rouille sur la structure du pont de Québec à chaque fin de semaine lorsque je Oui. me rendrai Moi, pour copie. Salut Bonjour Week-end. S'il te Parfait. plaît. Alors, on fera un suivi de dossier là-dessus. Un qui était de cette annonce-là, Marc-André, c'était le maire de Québec, le maire Marchand. Un sondage très révélateur, un sondage Cogeco, FM 93, segment recherche, sur le taux de satisfaction du maire, entre autres. 5,3 sur 10. Ça va pas très bien politiquement pour le maire Marchand dans sa ville. Là. Non, c'est pas beaucoup. C'est sûr que c'est pas le genre de sondage auquel on est habitué. On dit, tu sais, t'as tant de pourcentage de satisfaits, puis t'as tant de pourcentage qui sont insatisfaits. Là, les gens devaient donner une note là, entre 0 et 10. Puis là, sa moyenne, c'est 5,3. Puis il y en a très, très peu qui ont donné des 9 puis 10 sur 10, puis il y en a beaucoup qui ont donné là, en bas de 6 et moins. Là. Fait que c'est sûr que M. Marchand, là, ben, moi, je trouve que M. Marchand, son image a tellement changé là, depuis la dernière élection où, bon, après Régis Labaume, il a gagné de justesse, mais tu sais, il y avait comme une image positive, puis les gens ont été inspirés par ça. Puis moi, le tramway, là, je vais faire 10 modifications pour pouvoir le changer. Puis là, il est arrivé au pouvoir. Là, la machine le brassait un peu, puis là, finalement, le tramway, c'était bon, puis ces 10 modifications, finalement, tout ça, c'était déjà réglé. Puis il est tombé très négatif. Et je pense que c'est ça qui ne l'aide pas. Là. C'est à chaque fois que Bruno Marchand il sort, il a l'air fâché, il est négatif. Tu sais, sa sortie contre Geneviève Guilbeault, le temps d'une paix, moi, je trouve que ça ne l'aide pas. Là. Puis il n'est pas à maner, il faut que tu sois capable d'être un peu positif, puis les gens n'aiment pas trop ça à chicane. Là. On le voit avec Québec solidaire. Fait que Monsieur Marchand, là, ben, il nous a dit qu'il allait se représenter, il va être réélu. C'est rare que les maires comme ça sont sortis après un premier mandat, mais moi, ce que je vois dans ce sondage-là, c'est qu'il y a quand même un chemin. S'il n'y a pas 28 là, adversaires, il y a quand même un chemin pour un opposant à Bruno Marchand pour remporter la prochaine campagne, parce que clairement, M. Marchand, présentement, n'est pas capable de créer un impact positif, une image positive auprès de l'électorat ici à Québec. Là. Yasmine, comment tu vois ça, toi, à Québec? Mais c'est difficile, 5,3 sur 10, de pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'on doit l'évaluer comme 53% de satisfaits? 53% Non, de on peut satisfaits, pas. c'est très bon, normalement, en politique, là, tu sais. Fait mais pour moi, c'est quand même, ça fait écho au résultat de vote, là. Quand Bruno Marchand a été élu, là, il est passé, là, ça a fesse, comme on dit, là. Il n'est pas passé avec une grande majorité. Ben, ça représente ça à peu près, son taux de satisfaction. Faut dire que Bruno Marchand, là, le monde qui l'aime, l'aime. Le monde qui l'haïsse, l'haïsse, là, tu sais. Puis il l'haïsse passionnément, là. Il l'haïsse pas à temps partiel, là, tu sais. Puis la question du tramway lui a beaucoup nuit parce qu'il a collé sa présence politique, son action Totalement. politique à un seul projet qui est le tramway, qui est un échec et qui ne verra pas le jour de sitôt. Le fait d'avoir trop collé ça, là, on n'est pas capable de coller Bruno Marchand avec d'autres projets, là, d'autres projets porteurs, d'autres projets que nous, par exemple, ici à Montréal,
on est capable de dire, ouais, ça, là, c'est quelque chose que Bruno Marchand a fait. Ça lui a nui politiquement parce qu'il a mis toutes ses billes là-dedans. Et ça c'est un échec, là, on peut le dire. Mais c'est vrai qu'il a l'air fatigué, puis il a l'air aigri, puis qu'il a l'air tanné de devoir discuter avec le gouvernement provincial, puis que ses sorties sont assez virulentes. Je sais pas si à quel point le monde de Québec en particulier haït ça, là, parce que tu sais, ils ont déjà eu un Régis Labaume, là, il n'était pas connu pour être quelqu'un de très doux lorsqu'il sortait publiquement aussi, puis il l'aimait pareil. Non, c'est ça, mais il l'aimait pareil. Régis Labaume était quand même quelqu'un de très apprécié dans la grande région de Québec. Là, Bruno Marchand, je pense qu'il va falloir qu'il se trouve un autre leitmotiv politique pour redorer son image s'il veut se représenter. Mais je pense, t'as pas tort, Yasmine, mais je pense qu'il faut comparer également Régis Labaume à son premier mandat avec Bruno Marchand à son premier mandat. C'est vrai. C'est sûr que M. Labaume, peut-être qu'à son dernier mandat, il était plus aigri, là, puis il était plus dans ce style-là, mais d'arriver comme ça, premier mandat, puis tout le monde, c'est pas bon, puis il y a juste moi qui ai raison, puis moi, je suis un peu ce qui se passe au conseil municipal, là. Je veux dire, M. Marchand, là, il a tout le temps raison, les gens ont toujours tort, puis c'est tout le temps lui, puis il est tout le temps il est beaucoup, là, tu sais, avec la mouvance, avec les autres maires, là, qui ont été élus en 2021, à revendiquer, à chialer, à un moment donné. Tu sais, M. Labaume, même si des fois il pouvait être dur envers le palier provincial, fédéral, tu sentais quand même qu'il y avait des alliés. Tu sentais capable qu'il était capable de faire avancer ses projets, chose que M. Marchand n'est pas capable de faire présentement. Il n'y a pas de legs, il n'est pas en train de construire un leg, tandis que M. Labaume avait quand même des réalisations. Je pense que c'est ça aussi, les gens ne voient pas ici à Québec qu'est-ce que M. Marchand a réussi à amener au cours des 3 dernières années. Là, il y a 1 an et quelques mois là, pour essayer d'accomplir quelque chose et de changer. Peut-être qu'au mois de juin, lorsque la Caisse va arriver avec son projet de mobilité ici à Québec, peut-être que ça va lui donner un second souffle, mais il n'y aura pas le choix de se mettre un sourire d'en face, là. Projet de loi 57 sur la sécurité des élus. Là, il y a une lettre ouverte de la part des patrons de salles des nouvelles. Marc-André, résume-nous d'abord l'essentiel de leurs propos. Ben, c'est ça, c'est rare que ça arrive, là, mais là, c'est des patrons là, Ouais. de Québécois, de QMI, de Radio-Canada, de Cogeco, la presse canadienne, qui écrivent justement sur le projet de loi 57 qu'on veut essayer de combattre, entre guillemets, là, la violence envers nos élus. Là. Mais là, ça fait plusieurs groupes. Là. Autant les syndicats disent est-ce qu'on va perdre notre droit de manifester, également, tu as le directeur général des élections qui dit moi, je ne veux pas être comme pris à partie à intenter des poursuites, tout ça, essayer de voir que les gens pensent que moi, je protège des députés, des élus plus qu'un autre. Puis là, tu as les grandes salles de nouvelles des médias québécois qui dit ce matin, ben attention, là, je veux dire, là, est-ce qu'on est en train de, vu qu'on veut, qui peut être noble de protéger, qui est noble de protéger nos élus, est-ce qu'on est en train, de notre côté, de réduire la liberté d'expression, là? Également, les représentants, les patrons parlent également de tout ce qui est la vie privée, là. Tu sais, la vie privée de monsieur, madame, tout le monde versus la vie privée d'un politicien, c'est pas la même chose, là. Et il y a beaucoup de groupes, je trouve, et je trouve que la lettre ce matin est bien écrite et elle frappe. Ça fait 3 gros groupes, là, selon moi. Il y en a peut-être d'autres, là. Autant le DGEQ, autant les syndicats, là, maintenant, les patrons des salles des médias qui se disent attention, là. Je veux dire, il y a du travail à refaire pour, oui, aider à ce que ça se passe mieux. Exemple, dans les conseils municipaux, au Parlement, tout ça. Mais également, nous, comme médias, on a un travail à faire. Et c'est pas vrai qu'on peut être restreint, par exemple, à parler de la vie privée d'un élu si ça a un impact là, sur son rôle, sur son travail et sa façon de représenter les gens, que ce soit au conseil municipal, au Salon Bleu ou à la Chambre des communes. C'est une fine ligne, hein, Yasmine? Ben, le problème, c'est que dans le projet de loi, ce qu'on dit, c'est que un élu peut faire appel aux tribunaux pour demander à ce qu'un citoyen ou un média, c'est ça qui est important, un citoyen ou un média, de cesser de diffuser des propos qui entravent indûment l'exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée. Comment on interprète ça, là, entrave indûment l'exercice de ses fonctions? Des critiques de ministres, là, répétées, un chroniqueur, un média qui révèle des nouvelles sur un ministre, un élu, est-ce que ça entrave l'exercice de ses fonctions? Est-ce que ça porte atteinte à son droit à la vie privée? On fait juste ça à la journée. Honnêtement, il y a pour moi un énorme danger pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, et le gouvernement ne peut pas laisser
Salé. On comprend que c'est intéressant là, de toujours avoir cette opportunité de museler un média. Là, les politiciens aimeraient bien ça, mais c'est pas la démocratie qui sortirait gagnante de ça, là. On va le dire. Mais en même temps, Marc-André, il faut quand même faire quelque chose sur le harcèlement envers les élus. Il y a des cas là, qu'on a vus là, dans les dernières années, puis une accélération, une détérioration de l'espèce de climat social. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Là. Non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, ça c'est sûr et certain, mais il y a déjà des dispositions, des lois, des législations qui sont déjà là en place. On parle beaucoup de, les citoyens envers les élus, mais ce qu'on lit de plus en plus, puis je voyais des différentes entrevues au cours des derniers jours sur les climats à l'intérieur, exemple des conseils de ville. Et ça, il y a élus entre élus, ça vole pas haut des fois. Élus entre élus. Et de plus en plus d'élus qui disent dans un milieu de travail normal, ces comportements-là ne seraient pas tolérés. Si c'était des gens qui travaillent dans un bureau d'assurance, d'avocat, peu importe, il y aurait des sanctions. Mais vu que c'est entre élus, il n'y a pas de sanctions. Je ne dis pas que ça règle tout, mais clairement, dans nos villes au Québec, au sein des conseils municipaux, il y a des problématiques à l'interne. On peut parler des citoyens, ça c'est une chose. Mais si on veut déjà régler une bonne partie du problème, là, parce que oui, les élus municipaux voient les citoyens au conseil de ville, tout ça, posent des questions, mais ils ne sont pas avec eux non plus 24 heures sur 24. Une grosse problématique à l'intérieur et il va falloir que les conseillers ou une mairesse, peu importe, aient des conséquences sur ces actions comme s'ils étaient dans un autre milieu de travail, mais présentement, ce n'est pas le cas et c'est problématique. Yasmine, Marc-André, un autre épisode qui s'est conclu dans le respect. Hein? Oui. Eh bien, on montre l'exemple. La joie et l'allégresse. Alexandre, amène ton pinceau en fin de semaine à Québec. Oui, là. promis, parfait. Ça va être notre petit projet là, après le brunch. Là, on va aller faire ça. Salut à vous deux. Merci. Bye bye.